On dit que c'était le bouclier le plus solide de toute l'histoire. Il était si puissant qu'une lance capable de transpercer le fer n'avait aucun effet sur lui. Sur le champ de bataille, un silence pesant régnait des deux côtés. Soudain, un officier de cavalerie aperçut devant lui une zone de terrain vide. Il pensa que c'était l'occasion idéale. Il éperonna son cheval et pointa sa lance droit devant lui. Mais cet espace était en réalité un piège. Cette zone vide avait été laissée volontairement afin de tromper l'ennemi et de le faire tomber dans une embuscade dès qu'il s'approcherait. Le cavalier fut violemment projeté au sol. L'attaque avait été totalement inattendue. Le commandant ordonna immédiatement un changement de stratégie. Il cria aux soldats « Baissez les lances, prenez les fusils et préparez-vous à tirer ». À ces mots, les autres soldats modifièrent leur formation. Les soldats à cheval appuyèrent tous ensemble sur la détente. Mais ce qui se produisit stupéfia tout le monde. Même une pluie de balles ne parvint pas à traverser ces boucliers. En réalité, ces boucliers avaient été conçus avec une grande ingéniosité. La couche extérieure était faite de bambou flexible, tandis que l'intérieur était renforcé par des plaques d'acier. Ainsi, chaque balle, en heurtant le bouclier, ralentissait ou ricochait directement. Après plusieurs minutes de tir continu, les munitions des cavaliers furent presque épuisées. Alors qu'ils se préparaient à battre en retraite, les soldats porteurs de boucliers saisirent l'occasion. Ils changèrent de formation en un instant. Ils levèrent leurs boucliers et avancèrent à la vitesse de l'éclair. La contre-attaque fut si rapide que les cavaliers n'eurent même pas le temps de reculer. En quelques instants seulement, le visage du champ de bataille changea complètement. Les soldats aux boucliers remportèrent la victoire. Pendant ce temps, le roi, resté immobile à sa place, observait tout avec stupéfaction. Sans perdre une seconde, il intégra ses courageux soldats porteurs de boucliers à son armée principale.